Et ça s'est levé Ça a été, mais ouais, après on était resté. Alors Raphaël il était vachement sympa parce que finalement il a fait confiance à 2 personnes qu'il connaissait pas pour barrer un bateau. Il fallait bien que j'aille dormir. Mais ouais, ça commence à forcer par là. Après tu nous as remplacé. Et après on est revenu, je suis sorti de mon couchage. C'est ça que je t'avais dit, tu sais Mathieu, c'est comme un avion, sauf que tout le monde est à la même altitude. Et maintenant je vais me coucher bonne nuit, je suis fatigué. Et quand je me suis relevé, alors j'ai eu du mal, là c'est là que j'ai commencé à me sentir mal pour la première fois. Bon, la seule fois finalement. Mais j'ai eu... T'avais un tanker à côté de toi, non? non, mais je suis sorti, j'étais, il fallait que je m'habille. Alors, je commençais à m'habiller là, au niveau des toilettes, les portes avaient claqué, là je me suis pris 2-3 fois sur la gueule, je fais bon, je finis de m'habiller là, puis là je commençais à me sentir pas bien, alors j'ai voulu continuer à m'habiller dehors. Et là, j'ai voulu réprimer un granny qui voulait ressortir et que j'avais mangé 1 heure avant. Et finalement il est sorti, alors j'étais un peu égoïste, j'ai voulu garder les gros morceaux. Finalement tout est passé par le nez, alors un granny par le nez c'est pas top. Et j'ai évité finalement Raphaël de justesse. Ah oui, c'était bien. Mais c'était génial. Ah oui. On a bien après la fin de avec nuit. toi. Ouais. Non mais après c'était mieux. Mais après c'était. Ah non mais après. Mais là c'est le meilleur moment, enfin un des meilleurs moments dont je me rappelle, c'était après cette nuit-là finalement. On l'a barré un peu tous les deux, et puis après tu m'avais laissé. Je sais pas, je crois que j'ai dû faire 4 heures de 4h du matin à 8h du mat. Seul là-haut, là, ça bougeait tout. Enfin, c'était énorme. Avec le soleil qui se lève au bout d'un moment. Ouais, c'est génial ça. Tu vois, tu commences à voir un petit peu. Il y avait du vent. Que la mer n'est pas finalement bleue, mais toute blanche, d'écume. C'était trop dingue. C'était génial. Ouais, elle était aussi chez que ça. Ouais. Et finalement, quand on a été au Scilly, c'était plus gros quoi, au niveau des creux, mais c'était plus régulier. Enfin, au niveau du vent, ça soufflait pas par coup de vent comme le premier jour. C'était dingue. Une mer plus grosse, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on a eu des conditions intéressantes. Ah ouais. Et au moins c'était vachement intéressant, enfin formateur quoi. Et c'était vraiment sympa. Et moi ça va être formateur aussi. Voilà, on a un challenge. Dans un autre style. Oui, mais c'est tout aussi. Toi, tu as les gens en Amazonie. Donc pour les palmes, c'est Mathieu. Reparle-nous, Raphaël, de notre challenge de demain. Toi, quand tu te rends compte que les gens en Amazonie là, qui ont fait Vertigo, le film, en fait, ils ont passé 15 jours pour grimper 800 mètres. En Amazonie? Ouais. Il y a des falaises en Amazonie? Mais 15 jours, 800 mètres, et puis tous les jours, ils s'arrêtaient, ils installaient un camp à la verticale. C'est bon ça. Ils dormaient à la verticale. Et puis ils se réveillaient le matin, ils défaisaient leur camp à la verticale et ils remontaient quelques mètres au-dessus et réinstallaient un autre camp. Tout leur boulot c'est ça, enfin c'est graver ce machin. Donc nous, ce qu'on a à faire là, c'est à peu près pareil, c'est qu'on a un anticyclone avec un grand A, on est en plein cœur, dans un endroit dans lequel il n'y a pas de vent, et malgré tout nous allons y arriver. Sans moteur, on va arriver à aller jusqu'au Havre. Sans moteur, sans barreur, sans équipier. Et ça c'est un challenge, je veux dire, personne n'a encore réussi à le faire. Je veux dire, MacArthur qui fait le tour du monde avec du vent, c'est pratiquement aussi honorable que ce que nous on va faire demain, sans vent, sauf qu'on n'aura pas la Légion d'honneur quoi.